Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour un petit peu résumer tout ce qu'il faut savoir pour faire les donjons. Déjà, premièrement, c'est quoi les donjons? C'est un événement Fortnite Sauver le Monde, donc où il va y avoir 4 maps. 4 maps qui sont la crypte, la grotte, le labyrinthe, grotte, enfer, voilà, c'est ce qui me manquait, et crypte. Ceux que vous voyez entre, c'est juste des variantes. Par exemple, là, ce sera la mission crypte, mais il faudra faire que des missions de mêlée. Et les autres, ce sera les autres variantes des autres missions, mais il faudra les faire en un temps imparti. Ce qu'il faut vraiment retenir, ce sont 4 maps différentes, à chaque fois un monstre différent. Pour la crypte, à la fin, vous allez avoir 3 maps à couvrir, avec à chaque fois tuer des monolithes pour avoir la clé. Des carcasses et trouver une clé obscure. À chaque fois, il faudra faire ça sur chaque map. Et à la fin, donc des 3 maps, vous aurez un boss. Crypt, ce sera un monstre de la brume volant. Enfer, ce sera un fracasseur. Grotte, ce sera 4 lasers. Pour moi, c'est les plus compliqués à faire, puisqu'en 140, il y a une petite technique à savoir. Mais c'est vraiment les plus casse-pieds pour moi. Et enfin labyrinthe où ce sera un autre fracasseur. Le plus simple, ça va être la crypte à faire, puisque le monstre volant à la fin il n'est pas dur. Labyrinthe, le monstre final n'est pas dur. Par contre, comme son nom l'indique, tout au long de la map, pour trouver les clés de carcasse et la clé obscure, ça va être un labyrinthe, donc ça va être un peu plus casse-pied. En fait, les missions vont être plus casse-pied, mais le boss sera plus simple. Enfer, grotte, donc ce sera les 4 monstres, vraiment des sacs à PV, plutôt dur à faire en 140. La technique qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire une plateforme, et quand les monstres vont spawn dessus, en fait, vous allez les entourer, tout simplement avec vos matériaux, et vous pourrez monter, les boxer, et tirer dedans. C'est vraiment le truc à faire. Une fois que vous avez cette technique-là, ça passe pas trop mal, mais ils ont vraiment énormément de PV, donc il faudra prendre des compos qui vont faire beaucoup de dégâts. Enfer, c'est un fracasseur qui va vous foncer dessus et il va y avoir de la lave qui va monter, donc il vaut mieux le tuer assez rapidement, mais c'est pas très compliqué. Voilà ce que sont les donjons. Au niveau composition, moi qu'est-ce que j'utilise? En premier, ma compo préférée, ça va être la compo encore sur la brèche plus, donc avec Johnny Z second. Alors si vous l'avez pas, vous c'est l'équivalent de Grincheux Commando, c'est exactement la même chose. Le but, ça va être de spam l'opération commando, donc qui va à la fois tuer tous les mobs, casser les cristaux pour avoir les clés. Donc la compo pour moi la plus complète, la meilleure. Donc j'utilise avec Joyeuse Fête qui réduit le délai de récupération des compétences. C'est pas fini qui augmente la durée d'opération commando. Survivaliste pour la régène. Détonation qui augmente les dégâts d'opération commando. Première rasade qui augmente le taux de critique de 10 et les dégâts critiques de 100%, et Commodo Infernal qui tire une boule de neige tous les 20 coups. Alors, avec cette compo là, vous allez avoir un délai entre deux opérations commando de 6-7 secondes, pas plus. Donc vous allez vraiment pouvoir enchaîner les opérations commando. La variante qu'il y a à faire avec cette compo, c'est de mettre détonation, l'inverser avec sur la brèche. Vous allez faire beaucoup plus de dégâts. Par contre, l'opération commando, vous l'aurez toutes les 30-40 secondes. C'est les différents. Moi j'utilise surtout celle-là. Par exemple, quand on va faire la grotte, donc avec les 4 monstres à la fin, on est parti avec 2 Johnny comme ça, et 2 détonations. Faut savoir que le héros détonation, lui, il a le cri de guerre. Donc en plus, il mettait le cri de guerre, donc on faisait beaucoup plus de dégâts, et du coup, on a fait la mission 140 grotte, comme ça, avec 4 soldats. Voilà la première compo que j'utilise. Au niveau de la deuxième compo, j'utilise la compo Corbeau. Alors j'essaierai de vous mettre des gameplays en même temps. J'utilise la compo Corbeau, donc qui va faire énormément de dégâts avec gauche-droite. Le but, ça va être de spam également gauche-droite. Donc Corbeau, c'est augmente les dégâts de gauche-droite de 25% et il provoque des explosions qui infligent 20 points de dégâts d'énergie de base dans un rayon de 0,5 carré. Joyeuse Fête, toujours pour avoir le gauche-droite plus rapidement. Canon à main, tous les 10 tirs de gauche-droite, on envoie un boulet de canon qui inflige des dégâts physiques. Où est ma gauche? Chaque élimination au pistolet mitrailleur réduit le délai de récupération de gauche-droite de 1 seconde. Donc le but, ça va être d'avoir un pistolet ou un pistolet mitrailleur dans son inventaire,
Et faire des kills quand on n'aura pas gauche-droite, ça réduira le délai de récupération. Zip Zap, donc, applique de l'infection de 13 points d'énergie de base par seconde pendant 3 secondes. Survivalise pour la régène, et pompe à métal, les éliminations avec gauche-droite prolongent sa durée de 1 seconde jusqu'à des éliminations. Moi j'utilise comme ça, la variante c'est d'inverser Zip Zap et Corbeau. L'intérêt de Zip Zap en fait c'est que les balles à énergie qu'il va tirer vont pouvoir ricocher contre les parois. Donc si vous vous mettez bien et que vous êtes dans un endroit étriqué, vous voudra mieux utiliser Zip Zap en fonction de la mission que vous allez faire, puisque ça va vraiment ricocher et ça va faire énormément de dégâts. Voilà, j'essaierai de vous mettre des gameplays. Voilà les deux compos que personnellement moi j'utilise. Après pour ceux qui veulent faire des speedruns, vous pouvez faire un spécialisé dégâts, donc soit Corbeau, soit encore sur la brèche. Vous pouvez avoir un héros, par exemple comme AC éclaireur, qui lui va aller extrêmement vite et va aller chercher tous les coffres, etc. pour avoir tous les bonus. Voilà, il y a deux différentes petites variantes qui tournent autour. Mais les variantes que moi j'utilise personnellement, les voilà. Vous allez devoir aussi faire une mission en tant que ninja, une mission en tant qu'aventurier, une mission en tant que soldat. Vous allez devoir faire une mission pour chaque classe de héros. Donc pour soldat, je vous en ai montré deux. Pour les aventuriers, moi j'utilise Jess Furture du Prima, vous pouvez regarder sur la chaîne comment elle fonctionne. Elle va faire énormément de dégâts, donc puisqu'elle va spammer les ours ou la matrice d'impossibilité. Pour le constructeur, j'ai utilisé Taureau Gardien, donc la compo que j'ai faite dans la dernière vidéo, qui marche très très bien, puisque vous allez pouvoir casser les monolithes en 3 coups avec cette compo là. Bon, ça je vous conseille, les missions aventuriers, constructeurs, etc. je vous conseille de les faire en 88, c'est beaucoup plus simple. Donc là vous pouvez utiliser ça. Et pour la mission ninja, vous pouvez prendre n'importe quel ninja. Personnellement je vous recommande Scorch. J'avais une compo Scorch que j'ai enlevée, mais vous prenez Scorch Ninja Dragon ou alors la compo Dennis Burger qu'on utilise pour la précédente saison des aventures, qui marche très très bien aussi. Donc au niveau des grottes, bon, vous voyez, hein, j'ai joué à peine 2 heures ce matin et j'ai quasiment pas tout fini les donjons, mais en grande partie. J'ai déjà fait voilà 9900 tickets. Donc ce que je vous propose, on va ouvrir ces tickets là et on va voir un petit peu ce qu'on peut avoir dans les lamas. Parce que j'ai encore pas regardé ce qu'on peut avoir dans les lamas cauchemar, donc on va voir ça ensemble. Ok, Babytalgis, pourquoi pas. Ok, donc on a les héros du cauchemar qui ressortent, ok. Penny. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ok, Penny. Alors, on aura les armes de métal noir, qui sont ressorties. On a ces héros-là qu'il faudra mettre dans la connexion pour avoir le lance-citrouille. On a des héros de base, les héros du cauchemar, ok. Elle aussi, ça rotop, j'ai beaucoup joué. Il y a une compo sympa à faire avec elle, pour spammer taille du dragon. Puis après, des héros bleus. Ok, les armes de métal noir, maintenant, on peut les avoir en bleu, ça c'est nouveau. Ok. On va ouvrir les autres là-bas, pour voir ce qu'on peut encore avoir dedans. Voilà, donc les héros du métal noir, comme je vous disais. On va prendre lui. Ramirez Ghoul. Bon, de toute façon, j'ai déjà tout. D'accord, voilà ce qu'on peut avoir. Donc, dans ces lamas-là, en résumé, on va pouvoir avoir tout ce qui va être événement cauchemar et tout ce qui va être arme en métal noir. Voilà, je pense avoir été relativement complet. J'ai peut-être oublié des choses. Si j'ai oublié quelque chose, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Il me reste plus qu'à vous souhaiter bon farm, et puis comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager, et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.